Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Si tu as cliqué sur cette vidéo pour savoir si l'alcool te fait grossir, eh bien t'es bien tombé. Est-ce que l'alcool peut se transformer en graisse? Si oui, par quels moyens? Et finalement savoir si l'alcool est un frein pour perdre du gras ou pas. T'es chaud? Allez, c'est parti. J'ai envie de te dire que c'est un sujet qui est controversé. D'un côté, tu as des personnes qui pensent que l'alcool te fait grossir parce que c'est calorique. Et effectivement, c'est vrai. 1 gramme d'alcool, ça correspond quand même à 7 kilocalories. Et à titre de comparaison, 1 gramme de lipides, ça correspond à 9 kilocalories. Donc, on peut dire que l'alcool, c'est un nutriment qui est assez calorique. D'un autre côté, tu vas avoir des gens qui vont te dire que les calories en provenance de l'alcool ne sont pas comptabilisées. Et tu sais pourquoi? C'est un macronutriment qui est non essentiel, à l'inverse des protéines et des lipides qui eux le sont. Du coup, ils vont se dire mais pourquoi comptabiliser du coup un nutriment qui n'est pas essentiel à ton corps dans le bilan énergétique total? Pour eux, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que d'un côté, ça reste logique. Qui a raison, qui a tort? Je vais essayer de te donner mon avis en m'appuyant sur des données scientifiques. Il y a des théories qui appuient le fait que tu ne peux pas compter les calories en provenance de l'alcool dans le bilan énergétique parce que d'après certains spécialistes, ils prétendent qu'il y aurait un dysfonctionnement des mitochondries à oxyder l'alcool. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Les mitochondries, rappelle-toi, je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, ce sont des usines centrales qui permettent de produire de l'énergie à partir des nutriments comme l'alcool par exemple. Il y aurait une altération des mitochondries à utiliser l'alcool pour produire de l'énergie et du coup c'est pour ça qu'on ne compte pas, que certains spécialistes ne le comptent pas dans le bilan énergétique total. Mais la réalité est tout autre. Il y a d'autres études scientifiques qui démontrent le contraire et que l'énergie en provenance de l'alcool est bien utilisée par ton corps. 15% pour produire de la chaleur et 85% qui serait en fait oxydé. L'alcool serait plus oxydé que stocké et ça peut expliquer pourquoi certaines personnes qui consomment beaucoup d'alcool restent maigres. Ça, c'est une partie de ma réponse. Donc maintenant, écoute bien, on va approfondir tout ça. On va rentrer dans les détails physiologiques. Ça va être super intéressant. Il faut savoir si l'alcool peut se transformer en graisse. Et on va expliquer tout ça maintenant. Attends 2 secondes avant de rentrer dans ce schéma passionnant avec des références à la DBZ et tout. Comme d'habitude, tu vas kiffer. Il faut que tu comprennes quelque chose. 90 à 95% de l'alcool est éliminé et traité par le foie, tandis que 5 à 10% est éliminé par l'air expiré, par l'urine, mais aussi par ta peau. Du coup, ça peut expliquer en partie, après une soirée arrosée, par exemple le lendemain quand tu vas courir et que tu vas transpirer, tu vas sentir un peu la vodka Red Bull. En tout cas, c'est pas tout le monde, mais ça peut s'expliquer en partie. Maintenant que les bases sont posées, on va rentrer dans ce fameux schéma passionnant et tout ce qui se passe dans ce schéma, c'est dans ton foie. Regarde bien. Pour éliminer l'alcool, ton foie passe par 3 étapes de transformation que je te représente ici en jaune. L'alcool, c'est l'éthanol, ça signifie la même chose pour information. Pour que chaque transformation puisse se faire, il te faut des enzymes que j'ai représentées ici par la team Z. Sans elles, il n'y a pas de réaction chimique possible, donc pas de transformation possible. La première transformation consiste à transformer l'éthanol, qui est donc l'alcool, en éthanal grâce à Goten, l'enzyme ADH. Et l'éthanal, c'est 30 fois plus toxique que l'éthanol et c'est bien cette substance qui va te donner justement ces fameuses nausées et ces vomissements lorsque tu consommes de l'alcool. Il y a une chose qu'il faut que tu saches aussi, Goten, lui, il intervient si tu as consommé modérément de l'alcool. Mais si par contre tu as consommé une grosse quantité d'alcool, Goten ne sera pas assez fort et il y aura d'autres enzymes bien plus fortes qui agiront à sa place. Il s'agit ici de Goku et de Vegeta, représentés ici à droite. Le seul souci, c'est que le recrutement de ces 2 Super Saiyajin détruisent des substances essentielles du noyau de tes cellules, là où se trouvent tes chromosomes. Donc c'est pour ça que tu prends des décisions infondées. C'est à ce moment-là que tu sors ton portable et que tu écris à ton ex « Salut, qu'est-ce que tu fais ?» Un autre cas de figure maintenant, si tu consommes beaucoup d'alcool, encore pire que d'habitude, mais là, Goku et Vegeta, ils ne peuvent plus s'occuper de toi, ils sont pas assez forts, mais c'est Beerus qui va directement s'occuper de ce taf, à transformer justement l'éthanol en éthanal. On ne connaît pas encore exactement tous les méfaits occasionnés lorsqu'on passe par la catalase, mais vu les effets négatifs que Goku et Vegeta ont déjà générés, je te laisse imaginer les dégâts occasionnés par Beerus sur ton corps. On passe maintenant à la deuxième transformation qui consiste à transformer l'éthanal en acétate. Si tu as abusé de l'alcool, c'est pareil. Paul Kwon, il peut rien faire, comme quand il se fait défoncer par Janemba. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'acétate reste dans ton corps et tu es dans le bad pendant plusieurs heures.
Et ça peut expliquer ta gueule de bois le lendemain de soirée qui dure toute la journée. Enfin, la dernière étape, l'acétate sera dégradé par boue pour se transformer en acétyl-CoA. Mais sache que 75% de l'acétate est diffusé dans l'organisme et que seulement 25%, c'est pas beaucoup, reste dans le foie pour produire de l'acétyl-CoA. Si tu veux, l'acétyl-CoA, ça prend un nom barbare, mais c'est simple à comprendre. C'est un carrefour métabolique et à partir de lui, tu peux soit produire de l'énergie, comme je l'ai marqué dans le schéma, ou éventuellement synthétiser également du gras. Au final, eh bien, l'alcool ne se transforme que très rarement en graisse. On peut donc en conclure en disant que l'alcool, quantitativement, ça ne te fera pas grossir dans un point de vue calorique, mais qualitativement, ça va inhiber la lipolyse et donc t'empêcher de brûler du gras. Maintenant, je vais te donner mon avis personnel sur ce sujet et ensuite, je te demanderai de me donner le tien dans la barre des commentaires. Personnellement, c'est pas compliqué pour moi d'éviter l'alcool. Déjà parce que d'une, j'aime pas trop ça et de deux, je sors jamais en boîte. Donc le problème de l'alcool, c'est réglé. Par contre, c'est vrai que si je me mets à la place des gens qui sortent beaucoup, c'est pas forcément évident de mêler la théorie avec la pratique. Et que très souvent, lorsque tu prends un verre d'eau en boîte, t'es pas forcément toujours bien vu entre guillemets, mais finalement on s'en fout de la vision des autres. Mais je veux dire que tu socialises pas beaucoup, on va dire, en faisant ça. Donc le conseil que je peux leur apporter, c'est que de temps en temps, prenez un Perrier, c'est un exemple comme un autre, mais l'exemple du Perrier, ça me parle bien ça. Dis-moi toi dans la barre des commentaires, quel conseil apporterais-tu à ces personnes-là qui consomment beaucoup d'alcool pour en consommer que modérément? À part ça, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, lâche un gros like et si tu m'aimes bien, comme d'habitude, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.